Nous les papillons, nous sommes des experts de l'environnement, d'excellents indicateurs de la biodiversité. Nous collaborons avec les scientifiques pour évaluer l'état de l'environnement, des zones humides ou de tout autre milieu à la campagne comme en ville. Aujourd'hui, je suis votre guide. Je vous emmène dans la vallée du commerce, précisément sur le parc Éco-Normandie de Saint-Romain-de-Colbosc, pour découvrir les ateliers participatifs des acteurs de l'eau. Suivez-moi. Les ateliers participatifs, appelés également classes d'eau élues, font partie du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau appelé SAGE. Le SAGE est un outil de planification institué par la loi sur l'eau de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Il vise à concilier la satisfaction et le développement des différents usages, eau potable, industrie, agriculture et la protection des milieux aquatiques en tenant compte des spécificités d'un territoire. Délimité selon des critères naturels, il concerne un bassin versant hydrographique ou une nappe. Il repose sur une démarche volontaire de concertation avec des acteurs locaux. Anaïs Moucheron, animatrice de protection de la ressource en eau dans la vallée du commerce, nous présente les principaux objectifs des classes d'eau élues. L'objectif de ces journées-là, en fait, c'est de présenter aux élus et de développer une sensibilité par rapport à l'ensemble des thématiques de la gestion de l'eau. Sur le territoire, donc, il y a différentes rivières, on a différentes problématiques des inondations, de la protection de la ressource. Et l'objectif, c'est d'arriver à coordonner tous ces enjeux-là au sein d'une action. Les élus sont régulièrement confrontés à la réalisation de projets et puis à développer dans leur politique publique, à mettre en place en fait certaines actions. Donc l'objectif, c'est qu'ils puissent avoir les premières clés d'entrée sur la gestion de l'eau, qu'ils puissent intégrer à l'ensemble de leurs projets les problématiques d'inondation, des problématiques d'eau potable, des problématiques au niveau des rivières, au niveau biodiversité. L'objectif, c'est qu'ils puissent intégrer l'ensemble de ces éléments-là et que dans les futurs projets, il puisse y avoir une meilleure gestion de l'eau à l'échelle du projet et à l'échelle du territoire. Il faut connaître la réglementation, ça c'est une chose qui est relativement importante. Et après, il faut aussi savoir que les élus sont aussi source, c'est aussi avec eux que la politique évolue. Donc c'est aussi au niveau des évolutions, ils sont aussi source de propositions. Et pour les évolutions, c'est indispensable qu'ils soient au courant et qu'ils puissent l'anticiper. Les classes d'eau élues commencent généralement par un témoignage terrain, la visite d'un captage d'eau, d'une station de traitement de l'eau ou d'épuration. Ce matin, c'est le responsable technique du parc Éco-Normandie qui présente les principales règles de fonctionnement de la zone d'activité et notamment comment les entreprises du site ont géré de manière naturelle les eaux pluviales. Ici une mare, ici des fossés. L'objectif est de proposer aux élus des réponses sur les problématiques d'inondation, rivières, urbanisme ou encore de protection de la ressource en eau, mais surtout d'être en prise directe avec les problématiques de chaque territoire concerné. On a développé ces classes d'eau à l'intention des adultes, des élus, mais ça peut aussi toucher les agriculteurs ou des industriels, où en fait on leur explique comment fonctionne le cycle de l'eau. Donc il y a eu déjà 2 premières journées, donc une journée sur plutôt les problématiques de nappe d'eau souterraine, enfin du captage à la nappe, où en fait les différents élus, donc une quinzaine ici, ont été sur un captage du territoire, de voir les problématiques de pesticides, de nitrates qu'il pouvait y avoir, mais aussi on a essayé
leur faire une lecture du paysage pour qu'ils se rendent compte de qu'est-ce qu'ils avaient aux alentours du captage et quelles pouvaient être les problématiques de pollution de l'eau, mais aussi qu'est-ce qui pouvait améliorer la qualité de ce captage. Et à partir de cette réflexion et d'analyse du paysage, on a rediscuté en fait l'après-midi en apportant à chaque fois des éléments techniques très concis pour pas que ce soit justement trop technique, d'échanger avec eux et de voir comment on peut améliorer cette gestion de l'eau sur leur territoire. Eux, quel rôle ils peuvent avoir pour améliorer. Donc on parle bien sûr du volet agricole, mais aussi de leur gestion dans leur commune. Comment mieux intégrer l'eau dans leur commune, comment mieux intégrer aussi la biodiversité. On l'a vu encore aujourd'hui, je pense que le fait de se voir en petits groupes, ça a aussi un intérêt parce que le rapport est plus facile que si on est devant une assemblée de 200 personnes où on va défiler nos slides en un temps contraint. L'idée, c'est d'étaler ça aussi sur plusieurs jours pour que les gens interagissent entre eux et aussi qu'on ne rentre pas dans une technicité énorme. Mais l'idée, c'est vraiment qu'ils retiennent le maximum de choses qu'on a vues. Le fait d'être sur le terrain et d'interagir en continu avec eux, de leur demander aussi une production en atelier l'après-midi, on pense, les études aussi le montrent, c'est qu'ils retiennent mieux que si ils avaient une formation de 5 heures non-stop et qu'il n'y ait pas réellement d'échange. On essaye en fait, à partir d'une entrée eau, de voir comment eux, ils peuvent intégrer ça dans leurs actions de tous les jours. L'après-midi, des échanges avec des experts, la DDTM, la Direction départementale des territoires de la mer de la Seine-Maritime, ou DREAL, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie, permettent aux stagiaires de poser toutes les questions pour mieux protéger les milieux. Comment prévenir les inondations? Comment conserver les mares? Les bonnes pratiques agricoles ou la gestion des cours d'eau? L'objectif est de proposer aux élus des réponses sur les problématiques d'inondation, rivières, urbanisme ou encore de protection de la ressource en eau. On se confronte avec des gens qu'on aime bien, dont on n'a pas forcément les mêmes points de vue sur le dérèglement climatique, entre autres, on l'a vécu ce matin. Mais c'est bien de confronter, parce que qui a la vérité dans ce domaine, mais de pouvoir confronter des vérités, je pense que c'est quelque chose de très important. Les classes d'eau sont réparties généralement sur 3 à 5 journées. Un investissement en temps pour les élus qui semblent convaincus par le format et le contenu de ces classes d'eau. J'ai toujours adoré l'eau. Je suis née à côté d'une pisciculture, j'ai vécu à côté d'une rivière. J'ai toujours adoré l'eau et aussi l'entretien des rivières, l'entretien des étangs, tout ça. Donc j'ai eu envie d'y participer et à ma grande surprise, je croyais savoir beaucoup de choses et je ne savais rien. Et c'est vraiment très très bien fait. Vous discutez avec les gens en ville qui vous parlent des problèmes d'eau, pourquoi ci, pourquoi ça. Maintenant, je peux y répondre. Je n'aurais pas pu le faire et même peut-être dit des bêtises, qu'aujourd'hui, on a une autre vision sur l'eau. Très instructif, puisqu'on a fait une première séquence sur le plateau du Pays de Caux, une deuxième séquence sur les vallées du Pays de Caux, puisque notre communauté d'agglo couvre les deux. Et puis aujourd'hui, un peu une synthèse et une rencontre avec les différentes directions d'État. Et c'est très intéressant de voir le point de vue des uns et des autres sur l'ensemble de la problématique. L'après-midi, les stagiaires des classes d'eau peuvent échanger librement sur les questions qui les concernent
auprès d'experts partenaires de l'Agence de l'eau, la DDTM et la DREAL de Normandie par exemple. Une bonne occasion de poser des questions aux experts. Ces échanges directs permettent également des remontées terrain qui sont toujours utiles. Pour terminer le stage, un traditionnel travail par petits groupes permet d'évaluer les connaissances acquises par chacun, mais dans la bonne humeur évidemment. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces journées des acteurs de l'eau, n'hésitez pas à interroger votre animateur sage local ou l'Agence de l'eau Seine-Normandie. À bientôt pour un nouvel épisode de Ça coule de source.